Salut les gourmands et bienvenue sur Recettes Faciles. Aujourd'hui, on va préparer un classique incontournable du mois de janvier, la galette des rois. Et je vais vous montrer comment en faire une maison bien meilleure que celle du commerce et super facilement. Vous êtes prêts? Allez, on se lance. Et je vous promets, vous allez bluffer tout le monde. Avant de commencer, voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin. Prenez de quoi noter. Il vous faudra 2 pâtes feuilletées, pur beurre, bien rondes. Pour la frangipane, prévoyez 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre en poudre, 125 g de beurre mou, 2 œufs entiers, quelques gouttes d'extrait d'amande amère pour ce petit goût irrésistible et un jaune d'œuf pour la dorure. Et bien sûr, n'oubliez pas la fève. C'est tout. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Allez, retroussez vos manches, on passe en cuisine. Première étape, la star de la galette, la frangipane. C'est le cœur fondant et parfumé qu'on adore tous. Dans un grand saladier, commencez par travailler le beurre mou avec une spatule jusqu'à ce qu'il devienne crémeux. Il faut qu'il ait une consistance de pommade, c'est très important pour la suite. Une fois que votre beurre est bien souple, ajoutez le sucre en poudre, mélangez énergiquement. Vous pouvez utiliser un fouet pour que le mélange blanchisse légèrement et devienne plus léger. On veut une base bien lisse et homogène. Maintenant, on ajoute les œufs, mais attention, un par un. Incorporez le premier œuf et mélangez bien jusqu'à ce qu'il soit totalement intégré à la préparation. Puis, faites de même avec le second œuf. Cette technique permet d'obtenir une crème bien liée et d'éviter qu'elle ne tranche. Une fois que les œufs sont bien incorporés, c'est le moment d'ajouter la poudre d'amande. Versez-la d'un coup dans le saladier, puis ajoutez ces quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Ça va vraiment intensifier le goût de l'amande, c'est le petit secret pour une frangipane qui a du caractère. Mélangez délicatement avec la spatule jusqu'à obtenir une crème d'amande homogène et onctueuse. Voilà, votre frangipane est prête. Mettez-la de côté, on va s'occuper de la pâte. Préchauffez votre four à 210 degrés Celsius, soit thermostat 7. C'est important que le four soit bien chaud quand vous enfournerez la galette pour que la pâte feuilletée gonfle bien. Maintenant, prenez votre première pâte feuilletée. Déroulez-la délicatement sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Piquez légèrement le fond de la pâte avec une fourchette, ça évitera qu'elle ne gonfle trop à la cuisson. On passe à l'assemblage. Prenez votre délicieuse frangipane et étalez-la généreusement sur la pâte. Laissez environ 2 cm de libre sur tout le pourtour. C'est la marge qui va nous permettre de bien souder les 2 pâtes ensemble. Répartissez la crème de manière uniforme pour avoir une galette bien équilibrée. Et maintenant, le moment que les enfants et les grands attendent tous, la fève. Cachez-la où vous voulez dans la frangipane, mais évitez de la mettre trop au centre, sinon celui qui coupera les parts tombera dessus à tous les coups. Humidifiez légèrement avec un pinceau ou votre doigt le bord de la pâte que vous avez laissé libre. C'est ce qui va permettre aux 2 pâtes de bien coller entre elles et d'éviter que la frangipane ne s'échappe à la cuisson. Ce serait dommage. Prenez votre deuxième pâte feuilletée et déposez-la délicatement par-dessus en recouvrant la frangipane. Appuyez bien sur les bords avec vos doigts pour souder les 2 pâtes. Pour une soudure parfaite et un joli rendu, vous pouvez chiqueter les bords, c'est-à-dire, avec la pointe d'un couteau, faire de petites entailles obliques sur tout le tour de la galette en tenant le couteau à l'envers pour ne pas couper la pâte. On passe à la décoration. C'est l'étape où vous pouvez laisser parler votre créativité. Dans un petit bol, mélangez le jaune d'œuf avec une toute petite cuillère à café d'eau. Avec un pinceau, badigeonnez toute la surface de la galette. C'est ce qui va lui donner cette magnifique couleur dorée et brillante à la cuisson. Faites attention à ne pas faire couler de dorure sur les bords, ça empêcherait la pâte de bien se développer. Avec la pointe d'un couteau, dessinez des motifs sur le dessus, des losanges, des spirales, des épis de blé, ce que vous voulez. Faites juste attention à ne pas percer la pâte. Et pour finir, faites un petit trou au centre, une petite cheminée. Ça permettra à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson et évitera que votre galette ne gonfle de manière anarchique. Et voilà, notre galette est prête à être enfournée. Mettez-la dans votre four bien chaud et laissez cuire pendant environ 30 minutes. Surveillez bien la cuisson. La galette doit être bien gonflée et joliment dorée sur le dessus. Le temps de cuisson peut varier un peu selon les fours, donc fiez-vous à la couleur. Une fois cuite, sortez la galette du four. Laissez-la tiédir un peu avant de la déguster. L'odeur qui embaume la cuisine est juste incroyable, n'est-ce pas? Et voilà le résultat. Une magnifique galette des rois maison, dorée, croustillante, avec une frangipane fondante et parfumée à souhait. Il ne reste plus qu'à la couper et à désigner le roi ou la reine de la journée. Le plus jeune se cache sous la table et c'est parti pour la distribution des parts. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez vous régaler. C'est tellement satisfaisant de faire sa propre galette et vous verrez, vos proches en seront impressionnés.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette et qui a eu la fève. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Recettes Faciles et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines recettes gourmandes. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!